see. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'imagination. C'est un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai envie qu'on redonne ces lettres de noblesse à l'imagination et qu'on puisse vraiment l'exploiter, commencer à l'exploiter véritablement et de la manière la plus adéquate et la plus consciente et responsable possible dans nos vies. L'imagination, c'est la source de toute création. L'imagination, c'est là que prend forme déjà tous les objets du quotidien, toutes nos idées, toutes nos inventions, toutes nos envies, etc. L'imagination n'est pas juste projection et fantasme. Là, c'est un aspect plus sombre de l'imagination, parce que comme toute chose, bien sûr, il y a le côté positif et le côté négatif, évidemment. On est dans un monde duel, donc évidemment, il y a cette polarité. Et c'est ce qui fait la beauté de la chose, parce que comme ça, on peut expérimenter les deux facettes de l'imagination. Et comme on a tendance à diaboliser l'imagination et à te dire « Non mais toi, t'imagines là, tu redescends un peu les pieds sur terre. Tu reviendrais pas dans la réalité, non ?» Non mais ça, c'est dans ta tête. C'est assez complexe. Parce que oui, certaines choses sont imaginées dans le sens projeté, fantasmé, c'est aussi une forme de réalité. Et c'est ça qui est difficile à comprendre et à intégrer, c'est parce que même dans ce qui est fantasmé, de ce qui est projeté, de ce qui est vécu dans cette tête, et qui prend forme et vie dans nos sens, dans notre corps, est tout aussi réel pour la personne qui le vit. Et là, c'est important de garder ça en tête parce que quand on dit à une personne qu'elle invente quelque chose, qu'elle imagine, oui, peut-être dans une certaine façon. Donc là, ici, j'utilise dans cette expression-là le côté plus sombre, le côté plus négatif de l'imagination. C'est-à-dire que quand on va émettre à quelqu'un qu'elle imagine quelque chose, évidemment que par rapport à une notion de réalité qui nous est commune à la population, évidemment que c'est quelque chose que cette personne-là va vivre elle seule dans son monde intérieur, qui va être projeté après à l'extérieur. Mais ce que cette personne-là vit est réel pour elle. Donc, rejeter la réalité de quelqu'un vient à nier ses sens, vient à nier ce qu'elle perçoit, vient à nier qui elle est et son existence. Là, il peut s'en suivre toute une fragmentation en fait de son être. Et peu importe que cette personne-là ait peut-être un souci mental, voilà, peu importe. Voilà, il y a de très nombreux professionnels qui peuvent accompagner, mais en tout cas, être alerte sur un changement de comportement aussi, peut-être des délires paranoïaques. Ce n'est pas ma zone de compétence, mais c'est un point de vigilance à prendre en considération. Donc voilà, soyez indulgents avec moi. J'ai juste envie de parler de l'imagination dans ce côté créateur de sa réalité, mais aussi dans la considération de la véracité de nos expériences perceptives, c'est-à-dire de ce que l'on vit. Donc, on va dire que c'est une projection de notre monde intérieur à l'extérieur. À partir du moment où on nie l'expérience de quelqu'un, on va complètement la dérailler. Donc, cette personne-là ne fera plus du tout confiance en ses sens, en ce qu'elle voit, ce qu'elle perçoit, ce qu'elle ressent. Et comme on a été fortement trompé, manipulé et qu'on l'on a aussi nié des capacités intuitives, subtiles, perceptives que l'on avait, ça va être très difficile de pouvoir refaire ce chemin-là. Parce que tout ce que l'on cherche à faire, c'est être pleinement soi-même, de s'accepter. Donc tout le processus de guérison que l'on effectue sert à s'accepter, à oser être soi-même, à reconnaître qui l'on est dans nos paradoxes, dans toutes nos facettes, dans nos incohérences, dans les choses que l'on ne comprend pas encore, mais qui sont réelles pour la personne qui
qui le vit. Donc évitons de nier cela, surtout si on est parent. Moi, je l'ai très mal vécu quand j'étais enfant, ce qui fait que je suis plus attentive avec mes propres enfants. Mais quand on est enfant, on fait confiance en l'adulte qui s'occupe de nous. On fait confiance en la personne à qui on se confie, sur ce que l'on voit, ce que l'on vit, etc. Même si ça... Et, et si ça lui paraît totalement absurde, impossible, alors là, si cette personne-là est tellement fermée à cette possibilité-là, que cette chose-là, que l'enfant perçoit et vit, alors ça peut totalement le couper de ses perceptions. Et c'est ce qui s'est produit certainement avec vous à un moment donné, dans la reconnaissance de vos perceptions subtiles. Donc moi, étant petite, je ressentais les choses, les mensonges chez les gens, les intentions cachées, beaucoup la perversité aussi, principalement chez les hommes, mais ça, c'est aussi de par ce que j'étais amenée à traverser dans ma lignée, dans ma famille, au niveau du transgénérationnel. Donc, après un long cheminement, ça m'a permis de comprendre cela pour aussi permettre la libération et la guérison de toute la famille, de toutes les lignées. Donc, cette perception des intentions que je ressens toujours, des intentions dont on n'a pas conscience, des mensonges que l'on se raconte, etc. Quand on me disait « mais non, c'est faux, ce que tu dis c'est faux, ce que tu penses c'est faux », eh bien, ça m'a complètement fait dérailler au point que je me faisais plus du tout confiance. Donc, je ne faisais plus confiance à ce que je voyais, ni à ce que je ressentais. Et quand on se construit, ça bousille la vie en fait. Donc il y a toute cette reconstruction où on doit se refaire confiance, s'apprivoiser de nouveau, apprivoiser nos sens et refaire confiance en ce que l'on voit. Parce que moi, les images mentales sont très présentes et très fortes chez moi. Donc, à un moment donné, je ne croyais plus à ce que je voyais. Donc, tout comme les entités, les esprits, etc. Bon, ça, c'est quelque chose dont j'avais fort peur étant petite. Et donc, ça, je me suis coupée volontairement. Mais je ressentais la présence. Mais je ne voulais pas le voir. Il y a certaines choses, certaines rencontres que j'ai faites. Le terme grossier des extraterrestres, que je préfère appeler galactique, ou être stellaire, je préfère, était très présent. Et c'est une réalité pour moi. Même si ça peut être risible pour vous, ça peut être totalement impossible ou inconcevable pour certains. Ça, j'en ai fait les frais encore toute l'année passée. Mais c'est une réalité pour moi. Et c'était une réalité depuis toute petite. À un moment de ma vie où personne dans mon entourage ne m'en parlait. Donc, voilà. Et sans aucune influence. C'est après, en regardant des films, qu'il y a ce lien qui se fait. Et encore, la façon dont on le présente aujourd'hui est assez grotesque. Donc, au fur et à mesure qu'on explore, si vous êtes sensible à ça, si vous avez des affinités avec des êtres, quels qu'ils soient, vous savez de quoi je parle. Sinon, voilà, soit vous passez cette vidéo, soit vous écoutez jusqu'au bout en vous ouvrant à une autre possibilité. Mais c'est une réalité qui existe. Et c'est très important pour moi d'en parler, parce que dans cette reconnexion totale de qui on est et d'incarner pleinement qui on est dans toutes nos facettes, j'ai à cœur de pouvoir être un miroir aussi pour vous, d'accepter cette réalité multidimensionnelle. Dans cette multidimension, on peut aussi comprendre et intégrer cette notion de vie antérieure qui est assez acceptable pour une majorité de gens. Mais par contre, cette réalité extraterrestre d'une vie différente de la nôtre n'est pas acceptable, ou sous différentes formes. Là aussi, il y a différents milieux avec plein de croyances différentes, et c'est difficile de se faire entendre les différents milieux parce que chacun a ses convictions,
Certains ont besoin de preuves, d'autres non. Certains font des expériences que d'autres ne font pas aussi dans le même milieu. Donc, c'est compliqué en fait. Ce que je prône, c'est expérimenter et vivez votre expérience. Et gardez-la précieusement si vous n'avez pas assez confiance en ce que vous vivez. Mais ne la partagez pas, mais ayez confiance en ce que vous vivez. Et même si vous n'en avez pas les preuves, ne tracassez pas. Soit tout va se diluer au fur et à mesure, soit tout va s'éclairer, soit vous allez recevoir des réponses au fur et à mesure de votre acceptation, de votre lâcher-prise, du fait que voilà, vous acceptez de ne pas tout savoir pour le moment. Et à un moment donné, les différentes pièces du puzzle vont s'assembler, puis vous allez en avoir d'autres, etc., qui vont venir compléter. Donc le puzzle va se construire petit à petit, et vous allez mieux comprendre en fait ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ou ce que vous êtes aussi amené à vivre. Ça, c'est intéressant. Donc, pour revenir à mon expérience, j'ai commencé à rejeter ce que j'ai vécu parce que tout le monde me disait que c'était pas possible, que c'était faux, que c'était dans mon imagination. Ouais, oui, dans un sens. Mais c'est là où j'ai justement ce grand besoin de déconstruire toutes ces croyances désuètes sur l'imagination, quoi. Et donc j'ai commencé à ne plus faire confiance à mes yeux. Donc mes yeux physiques et mes yeux subtils. Parce que je remettais tout en question. J'ai quand même un côté chez moi qui est assez sceptique et qui doute aussi beaucoup. Ça me permet de réévaluer constamment les choses et de les explorer sous différentes perspectives. Donc c'est un aspect positif quand même du scepticisme et du pouvoir du doute, parce que ça permet de ne pas rester bien ancré et figé dans des certitudes. Ça permet une plus grande souplesse d'esprit et d'amener du mouvement dans nos croyances et d'aller passer le karcher un peu dans nos conditionnements. Donc voilà, j'ai commencé à moins voir. Donc ma vue se troublait. Voilà. Et au fil des années, comme ça, ma vue vraiment, je pense, il me semble que l'ophtalmologue m'avait dit que j'avais 0 et moins 1. Mais malgré tout, ça ne m'empêchait pas de rester sans lunettes ou seulement par moment. Et j'ai cette grande conviction que le corps est intelligent et que nous avons la capacité de nous auto-guérir. Voilà. Notre esprit a un grand rôle dans notre vie, et c'est pour ça aussi qu'il est malmené et qu'il est très mis à mal, parce que justement, nous avons un grand pouvoir qu'il est temps de reprendre, de reconnecter et d'apprivoiser afin de l'exploiter consciemment. Donc, nous avons cette capacité de nous auto-guérir. Bien sûr, il y a toutes sortes d'éléments qui viennent créer certaines limitations. Voilà, c'est la vie, c'est le jeu de la Terre. Mais voilà. Mais en tout cas, on peut quand même dépasser certaines limites. On peut accéder à un certain niveau d'auto-guérison et de création, d'intervention sur la matière, sur le corps physique. Donc je ne voulais pas porter de lunettes constamment parce que je sais bien que ça allait empirer ma vue. Et j'avais pas envie de ça parce que j'avais confiance en mon corps. Même si je ne sais pas utiliser pleinement les capacités de création comme je pense et je suis persuadée qu'on peut les utiliser, mais voilà, c'est un cheminement. Et se défaire de toutes nos limitations, de tous nos conditionnements, voilà, ça se fait étape par étape. Et il y aura toujours des choses à travailler pour accéder à notre plein potentiel. On est toujours à notre plein potentiel de l'instant. Donc, c'est juste une envie d'aller plus loin, en fait, qui se présente, et, ou alors une foi en quelque chose de plus important, de plus grand, et en une possibilité d'action et de création, et de manifestation, de guérison, etc. Donc, j'ai cette conviction qu'il y a toujours quelque chose au-delà où on peut toujours aller plus loin, un cran plus loin. Voilà, c'est une amélioration de soi, une découverte en fait de nos potentiels qui se présentent et où on a envie, du coup, on a cette joie, et cet enthousiasme, cette excitation d'aller
plus loin, de découvrir, tiens, qu'est-ce que je suis capable de faire maintenant? De quoi je suis capable? Et donc ouah, ça donne envie, ça éveille le côté explorateur de soi. Et donc, on continue nos explorations. C'est comme ça que ça se passe chez moi. Alors, si ça se passe comme ça chez vous, bienvenue, parce que j'aimerais qu'on aille encore plus loin ensemble pour créer vraiment une grande force de création. Donc, je vous présenterai un petit projet plus tard, quand ce sera le moment. Donc, du coup, je ne portais pas de lunettes et c'est quand vraiment j'ai commencé à accepter que oui, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu dans l'invisible était bien réel et que ça faisait partie de ma réalité. Alors là, j'avais de moins en moins besoin de porter de lunettes. Et une expérience, enfin plusieurs expériences qui m'ont permis aussi de vivre cela, c'est que pendant un certain temps, j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont dit non, ce que tu penses, c'est faux. Non, ce que tu penses, ce n'est pas réel. Mais non, ce n'est pas réel, c'est... Et là, on m'a sorti toutes des explications, voilà, qui peuvent être... voilà, qui peuvent justifier ce qu'on perçoit, mais nous n'avons pas toutes les connaissances. Et comme chaque discipline travaille chacun dans son coin, ben, du coup, ils ne peuvent pas mettre leurs recherches en commun et voir les liens qu'il y a entre chaque discipline. Ce qui crée, ben, non, c'est comme ça, si, c'est comme ça, non, c'est comme ça, si, c'est comme ça, non, c'est comme ça. Et donc, on ne sait plus quoi penser. Parce que quand on se réfère peut-être à la science, alors il y a telle loi, et encore dans la science, il y a voilà, toutes différentes branches qui ne pensent pas de la même façon. La philosophie, voilà, la sociologie, enfin voilà, enfin, vous voyez. Donc à partir du moment où on va se référer à une science, quelle qu'elle soit, on va avoir un avis différent. Donc, moi, je laisse tomber tout ça. Je vais regarder en fonction de ce que je ressens, de là où je dois aller chercher l'information, soit pour valider, soit pour invalider un ressenti ou pour amener une nuance supplémentaire, pour avoir un complément d'information, pour pouvoir creuser et pas me fier uniquement à ce que je reçois comme information, à ce que je perçois, parce que bien souvent aussi ce que l'on capte, ce que l'on perçoit, n'est qu'une petite bribe, juste un petit brin de poussière, et donc on n'a pas tout de suite. Il faut partir à la chasse d'informations, mais pas dans une chasse volontaire et ok. C'est juste dans une envie de jeu, dans une posture de jeu et d'exploration où là, on s'amuse en fait à aller chercher des petits détails. Et donc, parfois, je vais voir dans une discipline plutôt qu'une autre, ou là où je me sens appelée, là où je sens que je dois aller voir l'information, trouver l'information. Et donc, ça demande d'être connecté profondément à soi. Hein. Et ça, c'est vraiment une discipline constante, parce qu'on est pollué de toutes parts au niveau subtil, des pensées, des égrégores, voilà, plein d'informations partout. Des gens, de leurs croyances, de ce qu'ils projettent, etc. Ce qui fait que, voilà, on n'entend plus trop ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, il y a des interférences. Donc, voilà, la communication ne passe pas très bien de soi à soi. Donc, vous imaginez, de soi avec d'autres champs de fréquences, ok. C'est plus complexe. Ça demande vraiment d'aller vraiment à la chasse au filtre pour aller les retirer petit à petit et pouvoir établir une communication un peu plus saine et moins distorsionnée. Donc je digresse un peu, mais vous verrez que tout est relié. Hein, voilà. Prenez ce qui résonne, mais voilà. Moi, je vous partage une expérience pour que ça fasse écho en vous, afin que vous développiez cette observation de vous-même, de comment ça se passe chez vous. Hein, je ne vous dis pas que c'est comme ça que ça doit se passer chez vous. Mon fonctionnement n'est pas le vôtre. D'accord? Donc, c'est très important d'être attentif à votre fonctionnement, de le découvrir. Et il va se révéler au fur et à mesure, ne vous tracassez pas. Il ne faut pas chercher à tout prix
à le définir, c'est voilà, il se révèle au fur et à mesure. Voilà, c'est vraiment une belle et lente découverte. Mais lente, en douceur, avec patience, persévérance. Et donc, j'ai retrouvé une certaine clarté au niveau de ma vue, où même quand je conduis, je ne dois plus porter de lunettes, ça me dérange. Je n'ai pas été chez l'ophtalmologue, mais en tout cas, voilà, je vois mieux parce que je fais confiance en ce que je vois. Et il y a aussi ce lien avec la foi, croire pour voir. Et beaucoup de gens veulent voir pour croire. Parfois, oui, parfois la vie envoie quelque chose d'assez fort pour réactiver cette flamme intérieure afin de réveiller cette foi. Mais bien souvent, on va devoir faire confiance en ce que l'on va percevoir. Et ça, ben voilà, ça se fait avec la pratique, hein, ça se fait voilà sur la durée. Et à force de pouvoir accepter déjà nos expériences de vie, même si nous ne savons pas les expliquer pour le moment, à cet instant précis de nos vies, euh, voilà, la technologie va pouvoir, dans les années à venir, les différentes disciplines euh, de recherche vont pouvoir aussi apporter différentes preuves. Donc, ce n'est qu'une question de temps. Et déjà, aujourd'hui, nous pouvons déjà apporter beaucoup de preuves, surtout quand plusieurs personnalités publiques qui ont une forte notoriété en parlent. Ben, du coup, ça aide aussi à y croire et à reconnaître ce que l'on vit, ce que l'on a vécu, ce que l'on a pu vivre étant enfant et que l'on a refoulé, du coup, parce que personne n'était prêt à l'entendre ou n'avait envie de l'accepter. Parfois, c'est tellement éloigné de nos croyances que la distance qui nous sépare de la foi est trop importante. Donc, ce n'est pas le moment, ce n'était pas le moment, mais ça a fait partie du chemin pour se construire, pour se découvrir et pour encore mieux se révéler maintenant. Je vous souhaite de vous accepter pleinement tel que vous êtes, dans toutes vos perceptions, complètement utopiques, complètement farfelues, et peut-être illusoires dans un certain sens. Mais à partir du moment où chaque personne va pouvoir s'autoriser à s'accepter, à autoriser à lâcher prise sur les compréhensions, sur les connaissances, où aujourd'hui on s'y perd énormément et je vous invite à revenir à vous et à être moins dans les livres, dans les vidéos, dans les formations et à développer cette connexion avec vous-même pour qu'il n'y ait plus de filtres qui soient ajoutés. Donc des filtres venant d'autres personnes, que ce soit des personnes dont vous lisez les ouvrages, dont vous suivez les formations, et de revenir à vous, de prendre vraiment ce temps avec vous-même, en silence ou à l'écart de toute influence, en tout cas le moins possible, pour, euh, pour être moins influencé par les perceptions des autres, afin de créer comme une sorte de petite coque, mais pas pour vous protéger des autres, mais pour fortifier en fait votre foi en vous, votre foi en vos perceptions, afin de pouvoir ensuite accepter les réalités des autres, accepter que ce que les autres vivent, perçoivent, expérimentent soit totalement différent ou soit plus ou moins similaire à vous, mais sous une forme différente. Et donc ensuite de pouvoir être plus ouvert à l'autre, de vivre de meilleures relations aux autres et de co-créer un nouveau monde, le nouveau monde que nous attendons tous et qui prend une forme différente dans l'esprit de chacun. Et il va falloir intégrer cela si l'on veut vraiment créer quelque chose de nouveau et d'arrêter tous ces conflits externes, mais d'abord internes. Et donc d'arriver à pouvoir co-créer ensemble quelque chose de plus harmonieux et qui respecte vraiment l'humain que l'on est, la vie, quoi. Qui respecte la vie. Donc se respecter soi, se reconnaître soi, s'écouter, s'accepter, enfin surtout se reconnaître et se considérer. C'est énorme.
Et ça permettra vraiment de respecter, d'honorer la vie. Notre vie et celle des autres, celle de la Terre, voilà, si on veut encore continuer à vivre longtemps dessus. Donc voilà, je vous laisse avec cette vidéo et on se retrouve bientôt pour approfondir encore et explorer un nouveau prisme de l'imagination et de cette vie invisible. Voilà, à très vite.